à hors-jeu édition spéciale la Formule 1. Au menu, ben, du poisson, de la crème, des pâtes et des cuisses de grenouille. Par rapport au poisson, c'est parce qu'on est allé à la pêche avec des membres de l'équipe Ferrari et des membres de l'équipe Prost. Mais pour la crème, c'est parce que vous savez que quand il fait chaud comme ça et qu'il y a un soleil comme ça, c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'une crème solaire. Et puis les pâtes, mais c'est parce que le grand chef cuisinier Paolo a rencontré son bon ami Giovanni. Lui, il est chef cuisinier chez Minardi. Et puis pour les cuisses de grenouille, on a rencontré des hommes grenouilles qui nous parlent de la sécurité parce que si jamais une voiture passe par-dessus la clôture et tombe dans le bassin, eux, ils s'occupent de ça. Ce soir, on danse, collé. Comment va la pêche? Ouais, ça va pas mal. Regarde, j'ai pris de l'herbe. Comment va la pêche? Mal, très mal. Mal. C'est quoi? Vous avez des nœuds là-dedans, là? Là, on n'est pas très pratique de la pêche. Hein. Ah ah! Donc, le premier qui a réussi dans le tournoi, c'est quelqu'un de chez Prost, mais vous êtes 4 contre 2. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, regarde! Hey, ça va pas bien chez Ferrari. Non. Hey, vous mettez de la pression sur Michael Schumacher, hein? Parce que si Michael, ça va pas bien, ça aurait été un échec total pour ce week-end. On va perdre nos jobs si nous pêcher comme ça. Hein? Chez Prost, quel est votre poste? Qu'est-ce que vous faites chez Prost? Chez Prost, je m'occupe de la voiture de Jean Alési. Je suis responsable de la voiture de Jean Alési. Et puis, avez-vous, sur les autres Grands Prix, est-ce que vous pêchez aussi que vous allez ailleurs, dans le reste de la planète? Ah, pas partout. Il nous est arrivé d'aller à la pêche cette année encore. On est allé à la pêche en Autriche. On est resté une journée après le Grand Prix. Mais ailleurs, pas près du circuit. Si, on n'était pas loin du... non, on n'y va pas. On a rarement l'occasion d'aller à la pêche dans le sens qu'on a toujours beaucoup de travail. Vous savez que... Oh! Est-ce que vous en avez un? Apparemment, ouais. Oui, Hop, une belle. Ah, elle est belle celle-là. Oh, qu'elle est belle. Ah ouais, une petite perche canadienne, on appelle ça en France. Attention, Oui, ça pique. ça, c'est une Canadienne, ça. Ouais, on appelle ça les perches canadiennes en France. Ça, Nous, c'est ici, bon. on appelle ça une Parisienne. Une parisienne, pourquoi? À cause de la bouche. Ah, La bouche n'arrête pas. En avez-vous une? J'ai un caméraman là. J'ai un caméraman avec une casquette. Jean-François! Le gros de votre travail, vous, là, durant un week-end, le gros du travail, c'est Le gros du travail, nous en fait, c'est de mettre tous les réglages demandés par les ingénieurs sur les voitures pendant les séances d'essai et le soir, on change les moteurs. Vous changez toujours le moteur. Systématiquement tous les soirs, on change les moteurs. Et ça peut nous arriver de faire les rapports de boîte de vitesse, de contrôler la suspension, de changer les amortisseurs. Donc on fait tout ça et on fait un petit check de tout ce qui peut se passer sur la voiture. Si elle a tapé, si elle a eu un petit incident, un petit contrôle. Et vous terminez à quelle heure le soir? C'est très aléatoire, ça dépend. S'il n'y a aucun problème, si la voiture a été performante, on peut finir à 10 h. Par exemple, si on peut avoir un petit crash dans la journée, on peut vite finir à 2 h du matin. David, merci et bonne fête. De rien et merci à vous de nous avoir invités. Fait que vous lancez pas votre ligne, vous avez décidé que votre ligne elle a 9 pieds de long et c'est tout. C'est comme ça. C'est bon. C'est une question d'énergie, un problème de contact. Allez, petit poisson! Ah, excellent. Vous avec votre petit accent du Lac-Saint-Jean, là. Hein? Vous venez dans le fond, vous venez de quel endroit vous venez, vous, là? Moi, je viens de Paris, moi. Bon. Non, c'est où tu viens du Québec, Mion? Du Québec. La Beauce. Dans la Beauce Saint-Jean. La Beauce Saint-Georges. La Beauce Saint-Georges. Et vous? Moi, je viens de Duvernay-Laval. Duvernay-Laval. Ma mère Vous avez vient de la Beauce Saint-Georges. Oui? Ouais. En tout cas, là, à date, c'est seulement des gens de chez Prost hein, qui prennent des poissons. Mais c'est déjà français, hein. Vous avez donné du matériel qui est pas bon. Non, c'est très C'est pas bon. du matériel Ferrari, ça. Ah, parce que c'est pas du matériel Ferrari. Moi, je vais vous dire que le matériel, là, on a ici, là, il faut que je le dise, ça vient de chez BL Sport, ça, c'est pêche. Non, c'est Ils ont prêté des cannes à pêche. Ils ont même prêté des vers de terre. Quoi de mieux que ça? Non, mais c'est sûr que c'est pas d'équipement Ferrari, mais c'est de l'excellent équipement. C'est fait ici. Je suis persuadé, c'est nous qui ne sommes pas des excellents pêcheurs. Je m'en ai perdu un peu la fois, mais... Bon, qui c'est qui s'est démêlé ça, là?
La différence entre le mulet et la vraie voiture, hein? Supposons qu'on dit que la vraie voiture, c'est 100 %. Le mulet, c'est à peu près combien de pourcents de fédération? Il doit être le plus proche possible de sa voiture de course, parce que c'est au moindre problème de sa voiture de course, il doit sauter dans le mulet et il doit y avoir le moins de différence possible. Il doit tout de suite retrouver une voiture compétitive en très peu de tours. Dans une saison, un coureur chez Prost là, peut prendre le mulet à peu près combien de fois? Le mieux, c'est qu'il s'en serve le moins possible. Ça veut dire que sa voiture de course, il n'a aucun problème avec sa voiture de course. Oh! Première de Ferrari. Oh! Chez Prost, une autre? La 15e, ouais. 15e. Très bien. C'est toujours la même. Et tout à coup, par hasard, 8 personnes, dont moi, donc ça fait 10, se sont retrouvées à l'avant du bateau. Regardez bien. L'embarcation s'est mise à caler vers le devant. Et en même temps, le capitaine a mis les gaz au fond. Presque la moitié du bateau s'est retrouvée dans l'eau. Au moment même où le capitaine a lâché les gaz, le bateau est revenu totalement en surface. Je peux vous confier que j'étais très heureux d'avoir échappé à la catastrophe. Mais le plus incroyable de tout cela, c'est que ça n'a pas vraiment dérangé personne et la fête a continué sur le bateau. Ça, c'est une vraie histoire de pêche. La preuve, c'est que Jean-François Forget, notre caméraman, a tout capté. Après la pause, on rencontre l'unité d'urgence nautique. Oui, vous avez bien compris, nautique, car il y a toujours possibilité, lors d'un accident, qu'une Formule 1 se retrouve de l'autre côté du grillage, dans l'eau. Vous savez, il y a une similitude dans le Grand Prix de Montréal de Formule 1 et les régates de Valleyfield. C'est les hommes grenouilles. Parce qu'ici, au circuit Gilles-Villeneuve, il y a une portion de piste qui longe le bassin d'eau olympique. Et si une voiture a un accident et passe par-dessus et se retrouve à l'eau, ça prend une équipe pour récupérer le pilote. Et ça, l'équipe d'urgence nautique Aquaservice s'en occupe. En compagnie de Jean-François Henry. Jean-François, qu'est-ce que tu fais ici au Grand Prix? Coordonnateur de la sécurité nautique. On a le mandat de voir au bon fonctionnement de l'événement, du transport des VIP par ponton, de la sécurité au niveau de la portion rapide. Là, tu parles sérieusement, tu as vraiment du gars engagé. On veut savoir la vraie histoire. Tu m'as écrit un email en hors-jeu, puis tu m'as expliqué l'histoire un petit peu. Bon, en 97, t'avais pas de billet, tu voulais venir au Grand Prix, puis tu t'es dit, j'ai une idée géniale pour venir ici. Qu'est-ce que tu as eu comme idée? On a monté un plan d'intervention d'urgence pour justement venir en aide un petit peu au Grand Prix si jamais il arriverait justement un accident au niveau de la course, si jamais une voiture se retrouve à l'eau. J'avais vu sur des tapes en 78 justement qu'il y avait des plongeurs qui étaient ici, un petit peu pour la sécurité. Pas ceux qui lavent la vaisselle. Là. Non. Comme la gang qui est en arrière, juste Exact. là. Les gars sont là, les hommes grenouilles, tout à coup, que si jamais il arrive un accident qui passe par-dessus, la grille, ils peuvent se retrouver à l'eau. Oui, on a vu au début de l'année à Villeneuve avec son accident. Puis, justement, en 97, j'ai rencontré François Dumontier, j'ai présenté mon projet. Puis, eux autres sont venus par la suite. Il y a toujours eu des éléments qui se sont rachetés au fil des ans. Là, maintenant, il y a du transport de VIP par ponton. On a 35 pontons en fin de semaine. On a au-dessus de 1500 personnes qui vont être transportées par ponton. Puis, on est là aussi pour la sécurité des gens. Bon, depuis 1978, le premier Grand Prix ici à l'île Notre-Dame, est-ce qu'il y a déjà eu une voiture qui a touché à l'eau? Pas ce que je cherche. Il y a déjà eu des débris? Oui, en 97, de l'autre côté de l'île, Campanier a eu son accident. Il y avait des débris, quelques débris qui avaient été ramassés dans l'eau. Mais il n'y a pas eu d'éléments, là, vraiment, là, à savoir qu'il y a une voiture qui s'est ramassée dans l'eau, mais le Grand Prix est là pour un peu mettre des mesures d'urgence, prévoir l'imprévu un petit peu. Donc, vous avez des bateaux un petit peu partout, comme ici sur le bassin. Oui. Il pourrait y avoir, là, il y a une courbe, il pourrait y avoir une voiture qui passe tout droit. Il y a du côté du casino aussi, il y a la plage... J'ai la plage dorée, le lac des ouais. Régates. On a un bateau qui est là. On a un bateau affecté au VIP, où est-ce que les héliports, du côté ouest du bassin. On a ce bateau-là ici qui couvre la portion rapide, puis la course, ainsi que le transport des VIP, mais du côté est du bassin. Fait que si... j'aimerais ça voir l'intervention, voir de ta gang, voir comment ça peut arriver. On va essayer de simuler quelque chose. Il n'y a aucun problème.
CO à patrouille nautique, section S. On a une voiture dans l'eau à ligne de 1500, je répète. On a une voiture dans l'eau à la ligne de 1500. Ça, c'est de l'oxygène, ça, c'est ça? Monsieur. Première chose, celle-là avec la bouteille, on va s'en occuper. Hey, les gars, merveilleux. Good job. Good job. Jean-François, les gars de chez... hein? Vous appelez quoi? Aquaservice? Exact. Vous êtes vraiment formidables. Ça me fait plaisir. Puis en plus, quelle bonne idée de suggérer ça pour venir passer le reste des années au Grand Prix. Hein? Oui. Hein? Jean-François, il y en a là-dedans. On continue. On vous laisse, moi je vais continuer, je vais aller faire de bouche à bouche. Non mais là, je veux juste aller là. Tu peux pas. Regarde. Tu peux pas. T'as punché pour rentrer? Oui. Faut que tu punches pour sortir. Regarde, je m'en vais là. Ouais, je travaillerais, tu veux ta carte d'une shop. Mais j'ai le droit d'être là avec lui. J'ai le droit. Ouais, t'as le droit, mais faut que tu punches ta carte. C'est un contrôle qu'on prend. Fait que si je veux, je peux pas ouvrir la porte ici et d'aller là. Moi, je suis dans l'illégalité. Je fais ça. T'as tout compris, mon chum. T'as tout compris. Faut que tu fasses ça top blanc. Tout le monde fait le Au moins, c'est agréable. Ben, Hey, ça fait là, faut que Ben, je au moins, fasse il le est tour. coopérant, il essaie de vous Ça, c'est le aider. tour. Faut que je passe par des écluses puis tout ça. Non. Juste puncher ta carte, tu pognes le petit pont, tu t'en viens. Tout va bien Merci. aller. En tout cas, c'est le fun. C'est en fait, je peux tirer avant. Donc, me voilà dans le TV Compound. Ça, c'est l'endroit où toutes les mobiles de télé sont installés pour produire leurs émissions respectives. De l'autre côté de la clôture, c'est la place des souvenirs. Tout le monde y a accès. Mais même si on est à 3 cm de l'endroit, c'est impossible. Il y a des règlements très stricts et parfois illogiques. Voici le vrai trajet qu'il a fallu prendre. Cela a pris 12 minutes. Mais je n'étais pas pressé et la vie est belle. Imaginez-vous les gens qui sont pressés. Ceux qui travaillent durant ce week-end ont affronté très souvent des situations similaires. On va y arriver, là. C'est de l'autre côté de la rivière. Vous voyez la rivière, il y a plein de tentes. C'est de l'autre côté, on va passer par l'autre bout. Je pense qu'on va l'avoir. J'ai assisté à plusieurs engueulades entre des gardiens de sécurité et des personnes qui avaient à passer par de tels chemins. À chaque année, c'est la même chose. Mais ça fait partie de la Formule 1. On va l'avoir. Hey, comment ça va? Good. Hein? Pas pire, hein? Ouais, pas mal beau. C'est très bonne. Faut pas le chien. Non, mais regarde. Non, regarde. Ça juste dit. Ici, t'es carré. Faut pas que tu traverses. Là, je peux aller là? Pas l'autre bord. Pour vrai, je voudrais là, faudrait que je fasse tout le tour. Hein? Ouais. Comme tantôt. C'est le fun. Hey, mais en tout cas, je pense que tu fais bien ta job. Pas trop bien moi Parce que que ça. c'est quoi? De contribuer à une bonne santé pour moi. Ça y est, longtemps, là. Merci. Non, mais là... des 2 dixièmes du temps de pause provisoire réalisé par Michael Schumacher. Salut, lâche pas! Oh, mon coup de soleil! Hey, salut Paul! Ça va? Ben ouais! J'adore! Allez, voir! Ça va? Ah! C'est... Hey, Polo! Ah, ça va, les boys? Aïe, aïe! Soleil! Hey, les gars! Maintenant, venez ici, t'as coup de soleil. Les gars, j'ai le goût de payer à la traite. Venez-vous-en, viens ici. Regardez bien ça. Un petit don, il se promène ici. OK? Viens ici.
Ça ici, comme ça ici. Hein, toi ici. Sur le bord ici. C'est super le fun, la traîne. Tu me semble que tu l'as besoin un petit peu d'en face. Moi, d'après moi, il m'en va. Ouais, un petit peu d'en face, là. Oh, en ski, là. Ça, les gars, hein? Bonne journée. Salut, merci, M. Romel. Le Grand Prix de Montréal, ce n'est pas seulement le rendez-vous des grands passionnés de Formule 1, mais c'est aussi le rendez-vous des gastronomes. Le grand chef cuisinier Giovanni, chez Minardi, a reçu le grand chef cuisinier Paolo. Hey, comment ça va? Ça va? Oui! Ça va. Et c'est un étrange ici, hein? Hey, Giovanni! Giovanni, c'est le chef cook ici de chez Minardi. Et c'est lui qui concocte des petits repas pour bon, l'équipe et aussi les joueurs. Les joueurs, je suis tout habitué de dire les joueurs de hockey, les coureurs automobiles. Qu'est-ce que vous allez préparer pour le repas pour les coureurs aujourd'hui? La pasta avec la sauce de crabe. Et vous appelez ça comment en italien? Pasta alla salsa di granchio. Oui, je le savais ça avec l'italien. Mon parle j'ai italien. On va faire une chose ici. Au Québec, on ne parle pas italien, on va parler français parce que j'essaie d'apprendre comme il faut le français. Puis j'ai entendu participer de la moutarde, mais c'est ça. OK, donnez-nous un petit peu, expliquez-nous comment vous faites ça là. OK, Crabe. ça c'est du crabe. Oui. Déjà, le crabe, regardez un peu la caméra ici. Donc, on peut acheter le crabe Via la ici, palette. déjà congelé. Oui. Vous faites décongeler le crabe, une grosse canne comme ça. Excellente. Après, là, vous prenez quoi, là? Facile et Ça, c'est quoi, ça? l'ail, Persil en flocon. l'ail, OK. l'ail. De l'ail ici. Et l'ail, est-ce que vous mettez haché, juste un morceau? Oui, Un morceau? Pour 4 OK. personnes, un morceau, ça et Oui. un petit peu de Et puis, persil. qu'est-ce que vous mettez aussi? C'est tout? Et des tomates cerises. Oh, des petites pommettes, là, des petites tomates, là, les petites pommettes. Vous les coupez En 4. en quatre, Coupé en des petites quatre. tomates en quatre. Oh, est-ce qu'on peut mettre des grosses tomates? C'est moins bon, hein? Petites C'est mieux tomates. les petites tomates. OK, et vous mettez de l'huile, hein? De l'huile, oui. De l'huile. Comme ça ici. Oui. Un petit peu de l'huile. L'huile d'olive, hein? Italien, oui. OK. Est-ce que vous mettez d'autres choses? Sal, Un peu de un peu sel, de sal et des poivres. puis du poivre. C'est tout? C'est tout. Et ça fait une bonne affaire de main, vous mettez ça sur des pastas. 20 minutes. OK, vous faites cuire à peu près 20 minutes? Oui, 20 minutes Excellent. et c'est bon. Est-ce que les coureurs automobiles et l'équipe trouvent que vous êtes un bon chef cuisinier? Je ne sais pas. Ah, il Je ne est sais pas, mais modeste. ça, Il est modeste. ça c'est la 10e année. 10e année? Je travaille avec Minardi. On a tout compris. Vous êtes excellent. Bon, ben, on prépare ça pour on va aller faire goûter aux deux coureurs automobiles. OK. Tabarnak, parle de goûter. OK, Giovanni. On donne ça au pilote. Hey, this is for you. C'est pour vous. Juste à goûter, c'est au crabe. C'est la recette de M. Giovanni. Giovanni, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Bien gentil. Vous avez vraiment toute une équipe et tout un chef cook. Merci. Il ne me reste seulement qu'à vous dire. Salut! On fait un petit bed and breakfast? Tu connais ça, un bed and breakfast? Go! Ah! Et là, on veut voir votre élan. On sort un petit poisson canadien. Alors. Un petit poisson. Vous appelez ça des poissons canadiens? Petit poisson canadien. Bon. Allez-y pour le poisson canadien. non, mais vous riez, peut-être le poisson canadien est juste ici. Dès qu'il est sur le bateau, je l'avais vu.